dénoncer un fait social plutôt alarmant. On les a taxés par le colon de langue vernaculaire, quelque chose de foncièrement péjoratif quand même, hein, ou quelque peu péjoratif, il faut le dire. On en perd de plus en plus d'usage, et notamment au sein de la jeunesse, même la jeunesse estudiantine. Même dans nos villages désormais, quand vous y allez, on ne parle plus nos langues nationales, on n'en a plus la maîtrise. On parle plutôt les langues officielles liées à l'histoire coloniale du pays. Et pourtant, nous avons effectivement des langues nationales que nous appelons les langues maternelles. Je fais un pied avec ta chanson de tout à l'heure. C'était en notre voilà, et Wondo, une langue nationale. C'est une chanson culte, voilà, maternelle. Combien parmi la jeunesse aujourd'hui peuvent donner le sens de la chanson en question? Elle est très peu. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dénoncer en ce matin. Il faut qu'on fasse un retour à l'usage de nos langues maternelles parce que de plus en plus, il y a un déficit de maîtrise de ces langues. Merci, Alain Douk, c'est une dénonciation d'une importance capitale. Nous sommes vraiment gênés depuis plusieurs années. Nous avons la nette impression que la jeunesse ne maîtrise plus la langue maternelle et même un bon nombre d'adultes. Vous arrivez dans une cérémonie au village, quand on lui donne la parole, c'est presque une catastrophe. Et d'autres disent même, en étant un peu orgueilleux, que moi je ne sais pas parler la langue vernaculaire. Vernaculaire d'abord c'est péjoratif. Vous allez me permettre de dire moi en français ou en anglais. Et on trouve qu'il est très beau. Vondondongo, nos langues maternelles qui ne sont plus maîtrisées par une bonne partie de la jeunesse, quel regard? Alors, merci. La question des langues maternelles, elle est d'une importance capitale. Parce que, voyez-vous, la langue est un élément culturel. C'est à travers la langue qu'on identifie un peuple. C'est à travers la langue que le peuple véhicule ou transmet son héritage culturel. Et c'est pour cela donc que vous allez voir que aujourd'hui, il y a une déconnexion entre nos réalités anthropologiques et métaphysiques, parce que justement, il y a des choses qu'un grand-père du village ne peut pas vous dire en français. Il y a des secrets qu'on ne peut pas vous transmettre en anglais. Il y a des données cosmogoniques qu'on retrouve dans certaines traditions qui ne peuvent que se transmettre en langue. Bon, il ne faut pas tout de suite voir la chose sur le plan de la condamnation. Il faudrait peut-être examiner les causes. Il a cité tout à l'heure le facteur colonisation. Et de nos jours, il y a un autre facteur, la globalisation. Vous voyez, nous sommes dans une perspective de globalisation, d'homogénéité des cultures, mais dans cette logique, il y a une sorte de phagocytose des cultures, matrocultures sur ce qu'on peut appeler les autres cultures. C'est un peu dangereux. C'est pourquoi vous allez voir les pays, certains pays africains ont compris le jeu en prenant d'abord des initiatives de nationaliser certaines langues. C'est vrai, et il y a un problème d'une mosaïque de langues, de tribus et autres, ce qui fait que il faut, lorsqu'on veut nationaliser une langue, ça pose généralement problème. Mais il faut faire attention, c'est la responsabilité des parents, la responsabilité des chefs traditionnels, la responsabilité de l'État. Parce que, voyez-vous, quand on évalue un enfant, vous avez un enfant que vous avez mis au monde, il va à l'école, à la maternelle. À la maison, il commence à dire bonjour en langue maternelle, votre langue culturelle. Il communique en langue, mais quand il arrive à l'école, il réalise qu'on l'évalue en français ou en anglais. Ça crée un court-circuit tout de suite. Il est différent, ça veut dire que le petit Tewondo, qui est à Yaoundé, il est différent, il a des problèmes, il est différent du petit français
qui commence à bébéiser, à articuler les syllabes à la maison, papa, maman, quand il arrive à la maternelle, il trouve le même langage. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que ce qui renforce ce problème de la crise de l'usage de la langue, des langues culturelles, c'est ce facteur colonial. L'État doit prendre des responsabilités. Vous allez voir donc dans des pays comme le Mali, ils ont pris des initiatives, l'Afrique du Sud, le Ghana et autres, pour essayer de trouver quand même une alternative pour nationaliser une langue. Dans le contexte camerounais, ce sera un peu difficile. Parce que on va nationaliser quelle langue? Les Wondo, le Fufulde et autres pour permettre à tout le monde. Et même jusque-là, il y aura toujours... Qu'est-ce qui est difficile à ce niveau, puisque certains pays africains l'ont fait? Ils l'ont fait. Sauf que je parle du Sénégal. Exemple de la RCA. C'est déjà un avantage. Sauf que dans le cadre du Cameroun, je prends un exemple. Exemple du Congo. Dans le cas du Cameroun, il y aura encore des petits problèmes internes. Si on nationalise le Fufulde, ça veut dire que on va évaluer. Au Sénégal, la RCA au Congo, pour ne prendre ces cas, ils n'ont pas eu ce genre de difficultés. Je suis en train de vous dire, je parle du Cameroun. Mais pourquoi les difficultés, c'est seulement au Cameroun? Et moi, je vous dis que voilà certains pays africains qui c'est salutaire. Monsieur Pafa, ici, j'ai reconnu cette initiative. C'est salutaire. C'est pourquoi j'ai dit, nationaliser les langues, c'est déjà une initiative salutaire. Mais sauf que, on est différent du contexte des autres. Parce qu'ailleurs, on parle de nation. Et quand on parle de nation, il y a un élément fondationnel dans une nation, la langue. Alors que chez nous, c'est parfois abusif de parler d'une nation, parce que nous sommes une mosaïque de culture. C'est donc pourquoi, pour harmoniser et éviter certaines erreurs ou certaines difficultés, on choisit une langue. Mais la responsabilité des parents, comme je l'ai dit, des chefs traditionnels, c'est de permettre à ce que, il faut même peut-être sur le plan national éducationnel, peut-être trouver une matière, langue culturelle de chacun, et puis ça va donner une belle allure à la chose. C'est vrai qu'au niveau de bon nombre de nos établissements, hein, surtout établissements secondaires, on enseigne déjà les langues maternelles. Hein. Il y a déjà tout un département du côté de l'école normale supérieure, l'ENS, où on parle des langues maternelles. C'est une belle initiative. Maïmouna, nos enfants ne parlent plus la langue maternelle. À qui la faute? Certainement aux parents. À qui la faute? Pas vraiment les parents. Parce que maintenant, je me souviens bien de l'une de mes premiers programmes de la télé, intitulé Country Talk. Ça, c'est un programme où on parlait la langue martinière et tout. Et je me souviens que je savais justement ma propre langue maternelle. Mais au cours de 3 mois, 4 mois, je pouvais déjà parler Wondo, je pouvais parler le Fulfulde, parce que c'était un programme où les gens appellent pour parler les langues maternelles et les autres écoutent. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y avait un temps où c'était valorisé. Mais aujourd'hui, parce que les jeunes eux-mêmes, ils sont tellement concentrés à les choses modernes en oubliant d'où ils viennent, puisqu'ils ne partent même pas au village. C'est pas comme nous auparavant, dès que c'est déjà les vacances comme ça, dès qu'on finit le mois de mai, on part au village. On rentre seulement en août. Donc 3 mois au village, c'est déjà assez. Mais il y a un truc que je voulais vraiment encourager, comme Parfait ici vient de dire, les écoles ont changé. Un jour, mon fils rentre à la maison, il me dit, il a 0 sur la langue maternelle. Je porte ma main sur la tête, je dis, comment? Il dit, mais tu ne m'as pas appris? Je dis, mais n'est-ce pas on parle? Il dit, non. Il prend son cahier, il commence à écrire. Chaque jour, il apprend 5 mots. Comme je vous dis, aujourd'hui, il prend 20 sur 20. Donc, c'est aussi quoi? C'est aussi ça fait que les enfants... Voilà pourquoi je parlais donc tout à l'heure de la responsabilité des parents. C'est vrai. En tout cas, tu as tout à fait raison. Mais aussi, il faut aussi qu'on parle aux jeunes. Parce que je connais les jeunes qui décident et refusent d'apprendre les langues maternelles. Même quand ils trouvent que c'est villageois. Ils trouvent que, comme Alain Douka dit, ils trouvent que parler l'anglais, parler le français, c'est une langue prestigieuse. Et puis, ça gâte tout parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus garder les secrets. Il y a des choses qu'on doit forcément dire dans notre patois. Et en fait, c'est embarrassant que chez moi, je ne peux pas cacher une chose parce que l'enfant n'entend pas le patois. Donc, dès que tu as parlé,
tous les étrangers qui sont là ont suivi. Oui, ils répondent même en anglais. Même quand ils entendent répondre en anglais, ils pas d'accord gâter tout. Donc je pense que c'est un truc qu'on doit vraiment mettre l'accent sur ça. Toi, tu voulais lui faire comprendre que bon, regarde l'autre 20 rôles, ne sort pas ça maintenant. Et lui il répond en anglais. Ok, j'ai compris, je vais cacher l'autre 20 rôles. Tu le rouge ou le bleu. Docteur Yves Clément Ollemeux, le fait que nous ne parlions plus nos langues maternelles et beaucoup plus les jeunes, est-ce que cela n'a pas de conséquences? Non, ça a des conséquences. Ça a d'énormes conséquences. Sauf pour ceux-là qui ne sont pas des traditionalistes et qui ont abandonné, n'est-ce pas, leur village. La question qui m'est posée, moi, je reconnais que j'ai échoué, personnellement. Vous n'avez pas appris à vos enfants à parler les tonnes? Je n'ai pas appris aux enfants à parler les tonnes. Je ne sais même pas quand ça s'est passé. Il est vrai que je n'étais pas au Cameroun et tout. Mais quand je suis rentré, je me suis rendu compte que des années plus tard, étant là, je n'arrive pas à parler les tonnes aux enfants. Et eux aussi, ils évoluent comme ça. Quand j'ai voulu me rattraper, c'était plus possible. C'était plus possible. Et on court chaque matin pour aller au travail. Et les gars, ils vont aussi à l'école. On se retrouve le soir. On est fatigué. Il faut prendre la douche, manger. Et il y a le week-end. Bon, le week-end, c'est... Il y a les vacances. Oui, mais le week-end, parfois, même, ils vont à l'école. Bon, maintenant, les vacances, avec les sorciers du village, qui pensent qu'ils sont plus forts que nous. Bon, on fait que parfois, on part au village, parfois, on ne veut même pas qu'il y ait des contacts. Tu vois? Les sorciers, comment? Mais il y a le mot sorcier, c'est pas moi qui ai inventé le mot sorcier. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc les gars du village, les sorciers du village, ils pensent qu'ils sont plus forts. Donc quand tu arrives là, bon, donc tu dis à tes enfants, non, vous restez là, hein, dans votre concession là, et bon, ça fait que tu n'arrives pas à parler des autres. Je dis, moi j'ai échoué. Si quelqu'un d'autre reconnaît qu'il a échoué, alors si moi j'ai donc échoué en tant que parent, peut-être un bon nombre de parents sont là, et dommage parce que les miens ne peuvent plus apprendre les langues maternelles à l'école. Ils n'ont plus l'âge là. Donc la solution a été trouvée. L'État a trouvé la solution. D'insérer nos langues maternelles, n'est-ce pas, à l'école. De quelle façon? Chaque région d'abord, selon mon avis, hein, chaque région devrait, n'est-ce pas, mettre les langues essentielles de cette région-là à l'école. J'espère que c'est ce qui a été fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Donc, pour ceux-là qui ont des petits-enfants, qui doivent, n'est-ce pas, apprendre cette langue-là, que les parents mettent, n'est-ce pas, l'appui et leur disent que non, c'est effectivement le français que nous parlons ici. Hein? C'est là que nous devions parler. Oui. Et je sais qu'à la longue, ça va revenir. À la longue, ça va revenir au point où on ne va même plus, n'est-ce pas, parler du français comme langue officielle et tout ça. Ça sera peut-être une deuxième langue. Parce qu'il va falloir qu'on essaie, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas, notre culture. Ça, c'est la culture qui est bafouée. Merci. Quand il y a, par exemple, des décès au village, comme tu parlais de décès, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait que la tradition est bafouée. Si tu ne peux pas parler ta langue, tu vas faire comment? On va venir avec un corps et on va l'enterrer. Et les aïeux qui sont morts ne peuvent pas venir récupérer ce corps, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses, c'est pas banalisé. Vous allez les appeler en français. En français, comment? Alors que mon arrière-grand-père ne comprenait pas français. Il ne comprenait pas français. Donc il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Tu restes là dans un lampe comme ça, il commence à errer et tout. Bon voilà, on ne sait pas. Hein. Bon voilà. Aristide préfère sourire. Je voulais dire aussi que oui, pour le championnat, n'est-ce pas, moi je serai présent. Le championnat en Nana. Oui, ça c'est bien. C'est un championnat qui se joue bien. Hein. Il se joue très bien. Il y a des gars qui jouent bien, des gars, même certains professionnels qui viennent souvent, n'est-ce pas, de l'extérieur. Tout à fait. J'ai assisté à un match une fois l'an passé. Donc c'est l'occasion pour encourager mon frère Aristide. Moi je serai là dimanche. Aristide, nous parlons là de ces langues traditionnelles qui tendent à disparaître au Cameroun, surtout au niveau de la classe jeune. Lorsque nous sommes au village, le docteur a posé un problème crucial là tout à l'heure. Il y a un certain nombre de rites que nous faisons souvent au village. Il faut appeler les ancêtres, il faut appeler les aïeux. Moi, mon grand-père ne comprenait pas ni français ni anglais, encore mon arrière-grand-père.
Et au village, au niveau de certains rites, on les appelle. Et si vous les appelez en français, est-ce qu'ils viendront? Eh bien, en anglo-saxon, c'est écrirait abomination. C'est catastrophique. Déjà, j'ai aimé que vous releviez le distinguo. Il y a une très bonne différence entre la langue vernaculaire, qui en fait est une insulte, Ouais, c'est péjoratif. ou même patois. C'est toujours péjoratif. Voilà, par langue maternelle. C'est le mécanisme par lequel l'homme s'approprie ce qu'il est, intrinsèquement, fondamentalement, qui le consacre, qui fait de lui l'homme qu'il est. C'est intérieur, c'est profond, c'est fondamental. Nous ne sommes pas des anglo-saxons, encore moins des français ou des latins. Tout à fait. Quand il convoque par exemple Safin, que j'apprécie, le deuil, chez nous les Écans, on ne fait pas de deuil en une autre langue que la nôtre. C'est clair. Parce que vous parlez d'une communication, vous parlez de tout ce qu'il y a d'anthropologique qui nous connecte avec les autres. Et qui font que finalement on peut se réaliser et s'apprécier, se comprendre soi-même, que par son mécanisme intérieur. Même dans votre mode de pensée, votre raisonnement tel que vous êtes constitué, on raisonne en une langue qui est un entendement, qui est finalement un esprit, Oui. un vecteur. Si c'est un support de communication, un vecteur, il y a quelque chose de beaucoup plus fort à l'intérieur. Mais, permettez-moi de le dire, pour pallier, pour résorber pour essayer de régler ce problème, ça s'en est un. Le gouvernement de la République a introduit à l'intérieur des programmes scolaires, depuis pratiquement 2 décennies, les programmes de langue. Et vous verrez qu'effectivement, à la faveur de cette introduction, via les programmes, on évolue. Ceux qui sont plus jeunes, autant ils sont bilingues, autant dans plusieurs écoles, écarts de formation, ils parlent leur langue. J'en profite pour féliciter certaines cultures de notre pays, en l'occurrence la culture Peul. Ceux qui parlent Fulfulde. Parce que moi j'étais à Garoua. Que vous soyez pousseur, ministre, agent, cadre, tout ce que vous voulez, ils parlent systématiquement Fulfulde. C'est donc comme une langue C'était nationale. là-bas. autrefois comme ça à l'ouest, mais même là aussi au fil du temps ça s'édulcore. Vous arrivez dans des familles où hélas on vous parle français. C'est un procès qu'on peut significativement faire chez nous, les Écans, parce qu'on a fait de la langue française un modus vivendi. Non, quand tu manipules bien la langue française au village, vous montrez, Voilà. vous montrez On aux a le villageois sentiment- que vous n'êtes pas n'importe qui. non, c'est Vous êtes de la civilisation et vous avez un beau costume. Il faut donc reformater les mentalités et comprendre qu'en réalité, il n'y a aucune honte ou aigreur à s'exprimer en sa langue maternelle, mais qu'au contraire, c'est une richesse et que par cette richesse, on s'exalte, on se vend mieux, on se promeut. Bon, la dame parlait par exemple des secrets. Oui. Il y a des familles où vous savez que lorsqu'on cherche quelqu'un, on répond en langue. Il y a des côtes. La langue est donc en côte Oui. qu'il faut consolider. Lorsque nous en parlons ici, ce n'est pas pour perdre le temps. Non. C'est pour que les gens s'approprient cette valeur d'inculquer à nos enfants dès le bas âge. Parce qu'il y a une génération intermédiaire à l'heure actuelle qui est entre 18 et presque 40 ans, qui est littéralement C'est perdue et en déphasage. Je salue donc Alain pour cette Dénonciation. très belle dénonciation qui nous permet de mettre au goût du jour un problème de société qui mérite d'être adressé et traité en profondeur. Merci Aristide. Hein. Jeanne-Rosine Vanda. Que faut-il faire? C'est vrai que l'État fait déjà ce qu'il peut, mais c'est encore très insuffisant. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être sensibiliser à nouveau les parents que vous et moi nous sommes pour que nous recommencions à apprendre à nos enfants à parler nos langues maternelles? Effectivement, parfait, c'est un très grand travail à battre. Le problème aussi provient aussi des mariages. Vous voyez, si je suis par exemple une femme étonne, j'épouse un homme de l'Ouest, il y a un petit problème qui s'annonce. Vous, la maman, vous allez parler étonne aux enfants, mais à un moment, le papa... Surtout que vous, les filles étonnes, vous n'aimez pas parler une autre langue, même quand vous êtes en mariage. Vous avez cette maladie-là. Ouais. Parce que même si vous venez en C'est mariage chez nous, l'avantage.
C'est une maladie, docteur. Vous venez en mariage chez nous, un Ewondo. Yeah. Quand c'est une fille étonne, elle va faire 70 ans de mariage, elle ne parle qu'étonne. Oui. Tu en connais. Moi, j'ai cette... Oui, c'est vrai, Aristide, je vous le dis. Tu en connais. Moi, je suis limité aux étonnes. Ma grand-mère était étonne. Et ma grand-mère, lorsqu'elle partait, je lui parlais, tu es étonne. Oui, mais c'est encourageant. Parfait, nous, on a grandi au sud-ouest. Hein. Je suis née au sud-ouest, je fais mes études au sud-ouest. Mais je parle étonne parce que ma maman, elle était étonne. Donc, d'Oubala. Donc, elle passait le temps. Si elle te pose une question en langue maternelle, tu réponds en anglais parce que nous, on parlait seulement l'anglais à la maison. Mais c'est le détendeur, le rotin, on te fouettait. Donc, nous, on a grandi avec. A contrario, nous avons eu des cas dans ce pays, hein, jusqu'à un passé très récent où dans des écoles primaires, surtout les écoles primaires reculées, les écoles des villages, il était interdit de parler la langue maternelle à l'école. Si vous parlez la langue maternelle, que ce soit en classe pire ou encore au niveau de la cour de récréation, un de vos camarades va aller dire au maître et vous êtes fouetté. Ah ben là, oui. là c'était pas... Moi j'étais dans, j'étais dans cette école là. Voilà donc Par exemple, l'école de vit dans Kongan ça. dans Vongue, on s'épiait. Elle dit que si quelqu'un sortit un mot en Ewondo, c'est fini. Mais c'est là que je suis aujourd'hui. On parlait la langue maternelle à l'école. Est-ce qu'elle n'est pas la langue enseignée, elle n'est pas... Ce n'est pas ça, c'est là... Bon, je ne sais pas, je m'excuse. C'est pourquoi je crée une différence entre le jeune africain et le petit français. Il y a un problème. Vous naissez avec une langue culturelle. Le principe, c'est que cette langue doit continuer, doit vous suivre. Que vous soyez à la maison ou l'école. Alors là, vous devenez un individu, une personne consolidée. Mais il y a donc un coup-circuit, un délestage. Lorsqu'à la maison, on grandit avec une langue et on arrive donc à l'école, on nous évalue dans une autre langue et c'est cette langue qui est prisée parce qu'on ne va jamais vous donner un baccalauréat en Bolo ou en Ewondo. C'est pourquoi je parlais tout de suite d'un principe de globalisation qui phagocyte par exemple les cultures internes. Si on ne résout pas, c'est-à-dire ce petit délestage entre la langue originelle et celle qui va nous suivre toute la vie et autres, il y aura toujours des difficultés. À ce sujet, donc, Oui, Aristide, en une minute. En une minute, vraiment. Non, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous mobilisez comme argument. Sauf que quand même, comme on l'a dit, il est une richesse de parler plusieurs langues dans le principe. Et le monde, c'est des pôles d'intérêt, c'est des pôles économiques, c'est des pôles de développement. Vous comprenez? Lorsque on parle l'anglais, c'est une langue répandue. En réalité, au jour d'aujourd'hui, il est difficile quand même que vous soyez un citoyen du monde. Oui. Si vous ne parlez pas anglais ou mandarin, parce que bon, il y a quand même... Et vous voyez que davantage la langue est répandue, mieux elle a un impact, aussi bien au plan social que personnel. Je crois que le débat n'est pas tout à fait cela. En vérité, quand on interdisait, ça correspondait à quelque chose de précis. On partait presque de l'indigène. Il était question d'apprendre de nouvelles langues. Donc, Et ça nous a tués. c'est pas vraiment la... Lorsqu'on te fouettait à l'école parce que tu as donné un mot dans ta langue maternelle, est-ce que c'était un mot de Peut-être que du chose? point de vue pédagogique ou de la méthode, Ça ça posait un fragilise problème, même mais quelle le jeune était la individu. visée? Quel était l'esprit? Vous comprenez? C'était pour que les gens qui, par exemple, passaient des examens en une langue puissent les assimiler. Ce n'était pas Merci, véritablement... Mais on parlait bien la langue à la maison. Merci. Je termine en Oui, disant Jean ceci. Rosenchut. Je dis ceci, que faut-il faire? Oui. Faudrait que Les solutions. faudrait que nous, les parents, nous puissions parler la langue à nos enfants. C'est très important. Et aussi, parfait ici, vous savez, quand vous avez les étrangers à la maison, lorsque les enfants sont tout autour, vous voulez passer un message, c'est très difficile. Parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'apprendre. Tout ce que vous allez dire à C'est l'enfant, en l'étranger français, a déjà il est compris. au courant. Donc, mais nous, les parents, parlons cette langue. Même si nous rencontrons quelqu'un qui n'est pas de notre langue. Moi, j'ai mon beau-frère qui est du Mba Minoubou. Il est Yambassa. Mais il parle étonne. Bon, moi, je l'appelle souvent le colonisé. Parce que... Sa femme est étonne. Ma grande sœur, nous sommes des étonnes. Oh là là, il a Donc, vraiment été colonisé Oui, celui-là. oui, c'est un colonisé. Il a beaucoup Et aimé vous ma grande voyez sœur. comment vous le dites étant très les bien. gens. Non, non, je suis très fière de ma sœur parce qu'elle a battu un très grand travail sur ce monsieur et les enfants parlent étonne. Au niveau du mariage, si le papa est, vous avez dit quoi?
Il est Yambassa. Yambassa et la maman est Eton. Les enfants doivent parler Yambassa. Les enfants doivent parler Yambassa, mais il faudrait aussi que le monsieur impose aussi sa langue. Il faudrait qu'il impose sa On langue. parle la langue du monsieur, c'est comme ça. Et la femme alors? Puisque c'est la femme qui reste le plus souvent avec les C'est moi qui enfants. t'ai épousé. Et tu épouses tout ce que j'ai. That is Marginalisation de quoi? Quand on grandit, notre maman refuse qu'on ne parle pas la langue. En fait, la langue de Elle impose sa langue. Elle impose sa langue. C'est Donc, qui n'est pas bien. finalement, certains de nous ont parlé les deux là et que ça m'aide aujourd'hui. Alain Donc, est-ce que le problème de langue n'est pas plus profond que ce que nous pensons? Est-ce qu'à travers une langue, on ne peut pas tout simplement détourner tout un pays? Oui, parfait. Vraiment, au moment où j'aborde le sujet, personnellement, je suis bousculé, peut-être autant que mon aîné là-bas. Ouais, le docteur Olem, ou Jeanne même dans sa prise de parole, on sent comment elle est bousculée. C'était même le cas même peut-être d'Aristide aussi, tout le monde. Parfait, tu as soulevé un truc, on ne veut pas y faire attention, mais je me rappelle, jusqu'à une époque récente, lorsqu'une femme allait en mariage, c'était comme un stage, hein. C'est-à-dire que progressivement, dans les premières années du mariage, elle devait apprendre la langue de son époux. C'est ça qui est bien. Pour être capable de faire la reproduction de cet enseignement-là auprès des enfants. Elle apprend à préparer même les mains voilà, etc. De son époux. Bon, on est content de la colonisation faite par la sœur de Jeanne, mais au moins, il y a une langue nationale qui est préservée. Parfait. Vous savez, la langue, c'est un élément fondamental identitaire. Il faut au moins qu'on le reconnaisse. Et en perdre l'usage, en réalité, c'est symptomatique et un indicateur du fait que justement, on est un dominé. Et c'est justement pourquoi on a donc ces langues officielles qui sont le reflet d'une histoire et d'une trajectoire en réalité coloniale. Parfait. À une certaine époque, vous allez voir qu'il y a des civilisations qui, dans l'Antiquité, au moment où elles livraient la guerre à un peuple, et soumettaient le peuple en question à la guerre, pour dépouiller en réalité le peuple de sa substance, on procédait par l'imposition de sa langue, la langue du vainqueur, en réalité, au vaincu. Et ce n'était pas anodin? Non, absolument pas. Donc, c'est un processus de dénaturation. Il y a quelque chose d'important qui a été relevé par M. Vondor. Il y a toujours, c'est bien, on doit aller dans ce sens. Et vous voyez, on ne va pas critiquer simplement le gouvernement tout le temps. On voit qu'il y a, sectoriellement, sur le sujet, il y a des efforts qui sont faits. Il y a une prise de conscience et c'est ce qu'on veut. Maintenant, parfait, on peut aller même au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà de la problématique de l'apprentissage de la langue des langues nationales dans le système éducatif, de la prise de conscience des parents de se mettre eux-mêmes à pied d'œuvre pour s'approprier les langues en question, les maîtriser et les enseigner aux enfants. On peut même, dans le cadre de cette espèce de possible querelle qui pourrait naître, parce que monsieur relève cela, il faut qu'on en tienne compte. Pourquoi on devrait imposer telle langue et elle devrait dominer au détriment des autres, patati patata. On peut constituer une ingénierie de la transrégionalité d'une certaine langue et c'est-à-dire on compose grammairiennement une langue et elle va faire des emprunts un peu partout, voilà, et on l'impose finalement comme langue nationale à parler partout. Très bien. Merci. Lisons rapidement ces contributions qui nous viennent de par le monde. Bonjour Perfecto, le chef Baloum de la modération. C'est ça. C'est ça, non? Non. Et là, Non, on ne veut pas ça. Et là, je dis non. Soyons sincères avec nous-mêmes. Si votre enfant ne parle pas votre langue maternelle, c'est l'entière responsabilité des parents. En réalité, les enfants ont la capacité d'apprendre une nouvelle langue beaucoup plus facilement que nous, les adultes. Vous n'avez pas besoin de dire à vos enfants, venez apprendre votre langue maternelle. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est parler votre langue maternelle fréquemment avec vos enfants et ils l'apprendront inconsciemment, sans que vous ayez à faire beaucoup d'efforts. C'est Emmanuel Tazon, depuis Bamenda, qui envoie cette contribution. Je vous amène au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour le plateau, moi je veux apprendre le boulot, mais ma femme ne m'encourage pas. Ça veut dire quoi? Ta femme est boulot. Ça veut dire n'est pas boulot aussi.
Il faut nous dire, J'ai tout colonisé. est-ce que ta femme est boulot? Sa femme est boulot. Et toi, tu avais apprendre la langue de ta femme. Il aime bien sa femme, non? Ah, tiens. Alors, un autre message nous dit ceci. Bonjour, très belle dénonciation, perfecto. Il est impératif de se décomplexer du colonialisme qui a réussi à détruire notre civilisation, notre culture. Il est facile pour un Camerounais de s'exprimer en arabe, en allemand, lorsqu'il se déplace pour ces pays. Malheureusement, il se refuse de s'exprimer en langue locale lorsqu'ils sont à Yaoundé ou à Bafoussam. Si chaque déplacé d'une ville a une autre s'appropriait la langue de la localité qui l'accueille, cela aurait facilité non seulement l'intégration que revendiquent certains hommes politiques, sans toutefois avoir un attachement culturel avec la ville qu'il dit être ressortissant, également renforcer nos valeurs. C'est Cyril du côté de Yaoundé. Parfait, il faut dire qu'à une époque, chez nos aînés, c'est ce qui se faisait. Tout ce qui venait dans les années 70, là-bas, par là, parfois 80, ici, dans le centre, et tout, parlait l'Iwondo ou le Mongo Iwondo. Parfois, c'était même le cas à l'Est. C'était très répandu, le Mongo Iwondo et tout ça. 10 heures, 12 heures, quasiment 2 heures pour analyser, décrypter et commenter les sujets inscrits à l'ordre du jour. C'est la mort de l'audience en télévision. Dès que j'ai fini de dire cela, bonjour El Perfecto, le forme de la modération, l'homme aux 5000 débats modérés. J'aime ce que tu fais, même après l'émission, tu réponds aux messages des téléspectateurs. Chapeau grand frère, c'est Gaston Arandadi, fils et Touri de Mutomba depuis Balawa. Non, ce n'est plus 5000, hein, c'est plus de 10 000 débats modérés. Voilà.